Qu'y a-t-il après la mort? Que dit la Bible? Lisons le tout premier passage qui parle de la mort. Genèse, chapitre 2, les versets 15 à 17. Dieu lui fit cette recommandation: « Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Que nous montre ce verset? Tout d'abord que l'être humain n'était pas censé mourir. La mort n'interviendrait seulement que si l'homme transgressait la recommandation que Dieu lui avait imposée. La mort n'était à l'origine pas inéluctable, mais serait la conséquence de la transgression. Ce verset présente donc la mort comme une conséquence négative et non comme une récompense. Un autre verset vient confirmer ce fait, Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Il est dit à Adam: « Puisque tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, tu retourneras à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci, car toi tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Ici, Dieu dit à Adam: « Tu es poussière » en ce sens qu'il n'existait pas avant et qu'il a été créé à partir des éléments de la terre. Et il lui dit ensuite: « Parce que tu as transgressé la recommandation, tu retourneras à la poussière. » À aucun moment, ce verset ne fait mention d'une vie après la mort. Bien au contraire. Il laisse plutôt à penser qu'Adam retournera à sa condition initiale, en d'autres termes, à la non-existence. Considérons d'autres versets qui parlent de la mort. Lisons par exemple Ecclésiaste, chapitre 9, les versets 5 et 10. Le verset 5 tout d'abord: « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux de salaire, car leur mémoire est oubliée. » Verset 10. « Tout ce que ta main peut faire, fais-le avec ta force, car il n'y a plus ni œuvre, ni intelligence, ni science, ni sagesse dans le Sheol, c'est-à-dire la tombe, où tu vas. » Il apparaît donc d'après ces versets qu'à la mort, la conscience disparaît et la force vitale, c'est-à-dire l'énergie qui animait le désormais défunt, retourne à Dieu, en ce sens que cette énergie repartira pour être utilisée à d'autres fins. C'est donc une énergie impersonnelle. Pour mieux comprendre la nature et le rôle de cette énergie, on pourrait prendre pour exemple l'électricité d'une maison. Si on devait comparer un être humain à un ordinateur, on pourrait dire la partie physique de l'ordinateur représenterait le corps, le système d'exploitation représenterait la conscience et la personnalité, et ce qui anime le tout, l'électricité, qui représenterait cette énergie vitale ou esprit de Dieu, une force invisible, tout comme l'électricité, mais qui anime tout ce qui est vivant. Maintenant, si après la mort l'homme retourne au néant, quel espoir lui reste-t-il? Que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau, la Bible parle d'une résurrection à venir. Par exemple, nous lisons à Daniel chapitre 12 et le verset 13, « Tu te relèveras pour recevoir ta récompense à la fin des temps. » Le relèvera faisant allusion ici à la résurrection. En Jean chapitre 6 verset 40, selon la Bible catholique Crampon de 1923, il est dit: « Car c'est la volonté de mon Père qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, notez bien, je le ressusciterai au dernier jour, autrement dit, au jour du jugement de Dieu, à la fin des temps, à la fin de ce système de choses. » Le cas de la résurrection de Lazare est intéressant également. Prenons quelques versets de ce récit. Lisons Jean chapitre 11, les versets 11 à 14. Il est dit: « Jésus ajouta: Notre ami Lazare dort, mais je me mets en route pour le réveiller. » Ses disciples lui dirent: « S'il dort, il guérira. » Mais Jésus avait parlé de sa mort, et ils pensaient que c'était du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit clairement: « Lazare est mort. » Ici, Jésus compare la mort à un sommeil, autrement dit au repos. En effet, lorsqu'on regarde une personne dormir, elle semble inanimée, incapable de faire quoi que ce soit. Versets 23 et 24, Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera, lors de la résurrection, au dernier jour. » Ici, Marthe déclare avoir foi en une résurrection à venir, au dernier jour. Donc, comme on l'a dit, le jour où Dieu doit juger l'humanité tout entière. Reprenons notre récit. Lazare est mort depuis 4 jours. Lisons Jean chapitre 11, versets 43 et 44. Ayant parlé ainsi, il cria d'une voix forte: « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: « Déliez-le et laissez-le aller. » On pourrait se poser la question: si l'âme de Lazare était allée auprès de Dieu, pourquoi Jésus l'aurait-il ressuscité?
Nous voyons bien ici que cela n'a pas de sens. D'autre part, nous pouvons noter qu'il n'est pas fait mention d'une expérience post-mortem concernant Lazare. Il semble donc plus probable que Lazare était bien mort et inconscient. Mais la Bible, me direz-vous, ne parle-t-elle pas d'une espérance céleste ? La Bible dit effectivement que certains humains seront ressuscités pour vivre dans les sphères spirituelles, ce que nous verrons peut-être dans une prochaine émission. Mais il est dit d'eux qu'ils seront rois et prêtres pour diriger le reste de l'humanité. Leur mission sera de guider celle-ci vers la guérison. Tout cela semble donc bien indiquer que la grande majorité des humains continueront à vivre sur la Terre. En résumé, la Bible enseigne que pour la majorité des humains, immédiatement après la mort, il n'y a plus de vie consciente. C'est une sorte de repos inconscient, repos en ce sens qu'à la mort, on ne peut plus rien faire, et notre espoir réside en une résurrection que l'on mettra à profit pour reconstruire pas à pas le paradis originel.